Shalom bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux et nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Vous suivrez votre messager, le messager de la bonne nouvelle, Salomon Didier Songo, Salomon Dibota Songo, Proverbe 30 Didier Songo, Didier Aipone ou Didier Forme. C'est votre humble serviteur. Vous êtes nombreux, nous sommes dimanche comme à l'accoutumée. Nous allons essayer de vous exhorter sur l'ère actuelle. Je vous ai dit le dimanche passé, Israël, c'est l'horloge de Dieu, l'horloge du monde. Et l'heure est avancée. Il nous reste 30 minutes par rapport à l'ère prophétique pour qu'il y ait la fin du monde. Et vous avez vu tout ce qui a été prophétisé dans la Bible s'accomplit l'une après l'autre. Donc tout celui qui lit, tout celui qui est né de nouveau, tout un bon chrétien doit se référer à Israël. Vous savez, les coqs, c'est le maître chanteur, c'est celui qui réveille les gens. Quand les coqs chantent, ils chantent pour réveiller les gens. Il leur dit, c'est l'heure à laquelle il faudrait vous réveiller pour aller au champ, pour aller travailler. Donc nous sommes les coqs qui réveillent les temps, qui montrent au peuple les temps, l'horloge, la montre est avancée. Il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe en Israël. En connaissant ce qui se passe en Israël, vous aurez le temps de vous préparer pour ne pas rater l'enlèvement. Vous savez, hier, il y a le vendredi, j'ai été surpris. Il y a les mamans qui sont arrivées de France, de Paris, qui sont arrivées ici pour me rendre visite. Il y a notre fille, notre sœur Naomi et sa tante qui sont arrivées. Ce sont la famille de notre frère Pita. Ils sont venus me rendre visite ici, venant de la France. Ils ont posé des questions sur le mariage. Je les ai promis qu'aujourd'hui j'allais les répondre, mais malheureusement, le temps matériel n'a pas permis en fait que je puisse faire l'émission spéciale sur le mariage, où je vais fouiller sur mes anciennes vidéos. Je vais voir si les gens parlaient de mariage. Je vais les envoyer pour que je ne puisse pas me répéter. Alors, les gens qui ont quitté la France sont venus, ils m'ont touché parce qu'il y a leur maman. C'est une maman qui me suivait, qui était une de mes disciples, ceux qui me suivaient sur le net. Mais à travers la mauvaise réputation, à travers les émissions que les autres ont fait sur moi, surtout à travers le divorce que j'ai eu à connaître il y a 7 ans passés, ça l'a poussé à s'éloigner de moi. Mais heureusement, hier, je l'ai récupéré, nous avons causé et Dieu nous a bénis. Ils m'ont amené le foumois, comment on appelle ça, les safou. On a passé des bons moments, elles m'ont promis qu'elles vont encore revenir. En tout cas, les mamans qui sont venues de la France, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes déjà à Paris, vous me suivez parce que ici, à Rehoboth, communément appelé Mongalema, je reçois des gens. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent de France, de Suisse, de Genève, de l'Allemagne, de l'Afrique aussi. Il y a des gens qui quittent leur pays pour venir me bénir. Ils arrivent ici à Manchester pour aller, pas pour aller suivre le match de City ou Manchester United, mais ils viennent voir l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Et je sens une très belle bénédiction. Je sens l'onction de Dieu me couvrir. Dieu est en train de me dire, l'année 2024, il va tellement m'élever. Et nous allons vivre ce que Isaac a vécu. Il a dit, mon serviteur sera élevé, haut placé, il montera et il sera haut placé. Vous allez vivre cela, le Seigneur va me bénir, il va m'utiliser puissamment et il y aura des changements. L'année 2024, il y aura du bonheur ici. Je vais reprendre les évangélisations, les concerts, tout, parce que le Seigneur va me donner beaucoup d'argent pour faire ça. Donc, tout ce que vous avez vu comme combat, c'était pour, c'est Dieu. Dieu, quand il veut t'élever, il envoie le vent pour changer les dons, pour enlever tous ceux qui ne sont pas dans la vision, tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier avec toi, Dieu les écarte et il commence une nouvelle chose. C'est toujours comme ça avec les enfants de Dieu. Nous allons lire la Bible et je vais essayer d'expliquer. Nous sommes dans Matthieu 24, je vais lire au 36e verset. Pour ce qui est du jour de l'heure que personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père. En réalité, la Bible a été touchée, la Bible a été fossoyée
ils ont changé de truc. Dans la Bible, dans la chronologie de Dieu, il n'a jamais eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, ce sont les idolâtres qui le font. En réalité, quand on vous parle de Père et de Fils, c'est pour vous faire, comment dirais-je, c'est pour vous faire perdre. Il n'a jamais été le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Petit-Fils, il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu, le seul, Dieu le Père, qui opère comme Fils et comme Saint-Esprit. C'est la même personne. Il n'y a qu'une seule personne qui agit à 3 personnes. Donc, voilà, je voulais expliquer ici. Ni le Père, seul le Père le sait. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et ils s'étendèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre prise. De 2 femmes qui monteront à la mêle, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Vous pouvez lire aussi Matthieu 25, 13, Marc 13, 33, Luc 12, 40 à 41. C'était la parole de Dieu. Ici, le Seigneur est en train d'exhorter les gens. Nous sommes au temps de la fin, comme je disais dans l'introduction. Les coqs, quand il est en train de chanter le matin, à 5 heures du matin, il chante pour réveiller les gens qui dorment. Ils leur disent que le temps d'aller travailler, le temps d'aller au champ, le temps de se réveiller est arrivé. Les coqs ne viennent pas pour jouer. Nous sommes au temps du soir, nous sommes vers le temps du soir où toutes les armées du monde veulent siéger Israël, c'est-à-dire il y a l'Israël combattra contre la Palestine, il y aura l'Iran qui s'amènera et il y aura les 3 géants, la Russie, il y aura la Chine et la Corée qui viendra renforcer les Iraniens et les Palestiniens pour en découdre avec Israël. Et Israël sera secoué par l'anglo-saxon, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe de 12 qui viendront pour aider Israël. C'est à ce moment-là que les choses vont se passer. C'est à ce moment-là que les Romains vont s'empoigner entre eux. Donc voilà, le décor est déjà là. Nous allons lentement et sûrement vers la fin du temps. Alors toi qui es coq, toi qui es un évangélique, toi qui es messianique, ce sont les gens qui attendent le retour du Christ. Parce que moi, l'église que je dirais, c'est la moisson mondiale Messianic Church. Ça veut dire, la moisson mondiale, c'est la dernière rempart où nous préparons à recueillir les gens qui sont sauvés et pour l'entente du Christ messianique. Donc, messianique, ce sont les gens qui attendent le Messia, les gens qui attendent Yesu Messia. Donc, nous préparons les gens pour prendre part à l'enlèvement. Donc, nous qui préparons les gens pour prendre part à l'enlèvement, nous devons tout faire, leur dire de se réveiller, parce que les gens sont dans la distraction. Vous allez voir, il y a des gens qui passent à la télé, les gens qui sont sur Internet, en train de raconter des histoires, au lieu de veiller les gens, de leur dire que nous sommes vers le temps du soir. La montre est avancée, c'est-à-dire l'ère prophétique, nous n'avons que 30 minutes. Vous savez, une journée est égale à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à une journée. Donc, il nous reste 30 minutes. 30 minutes de l'horloge de Dieu. Donc, très bientôt, 30 minutes, ça peut donner dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Moi, je ne pourrais pas, je n'ai pas cette onction-là de calculer le temps prophétique. Mais je sais que bientôt, là, le décor est déjà planté parce que bientôt, le Seigneur viendra. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes messagers, nous devons éveiller la population. La Bible dit, je viens de vous lire, comme au temps de Noé, les gens mariaient leurs enfants. Hier, c'était le samedi, il y a eu des fêtes à Manchester, à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Kinshasa, au Canada, au Japon. Les gens continuent à vivre. Hier, on a suivi le match. Aujourd'hui, il y aura match Manchester United contre Manchester City. Ça se joue ici à Manchester, dans la ville où je suis. Les gens vont y aller, ils vont aller.
Les gens continuent à se marier, les gens continuent à se bagarrer, les gens continuent à se vaquer à leurs occupations, mais ils ne savent pas que l'ère est avancée. Ils ne savent pas que bientôt ça sera la fin. Le Christ est en train de venir. C'est comme au temps de Noé, quand les gens continuaient à se marier, Noé avait déjà fini de construire l'arche. Il a fermé l'arche, il a ouvert la porte pour leur dire, venez entrer parce que bientôt là, il y aura des déluges. Les gens n'étaient pas dans la bonne foi, ils ne voulaient pas. C'est comme actuellement maintenant là, les gens sont dans la distraction. Quand je suis les gens qui passent à la télé en train de raconter des bobards, en train de raconter des salades, au lieu d'éveiller la population, au lieu de montrer l'horloge de Dieu, de dire au peuple de Dieu que c'est bientôt l'enlèvement, nous devons abandonner, nous devons nous repentir, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons chercher le pardon de Dieu, nous devons aimer nos prochains, nous devons aimer Dieu plus que ça. Mais les gens continuent à aller à l'église et ils sont sorciers, ils vont à l'église et regardez comment ils sont mal habillés, et il n'y a pas l'amour du prochain, et les gens sont impolis, les gens n'aiment pas les gens du bien, les gens se moquent de ceux qui font l'œuvre de Dieu. Nous sommes combattus, tous les sorciers de Manchester, de Londres, de l'Angleterre et de l'Europe se sont mis ensemble avec nos sorciers de nos familles pour essayer de combattre l'homme de Dieu, pour essayer de l'humilier. Or, ils ne savent pas que nous combattons avec la victoire que le Seigneur nous a léguée à Golgotha. À Golgotha, il a dit, tout est accompli, tout est accompli. C'était pour la réussite de tout ce que j'entreprendrai. C'était pour la réussite de tout ce que tu es en train de faire. Le plus grand problème, c'est seulement de croire. Nous avons crié à qui? Nous avons crié à celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach, Yesu Christ, le soleil levant, le créateur de l'univers, l'unique et le véritable Dieu, celui qui est mort et a été ressuscité après 3 jours, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est celui qui a créé tout, il est le ciel, le Dieu qui a tout créé, il est le rémunérateur de temps. Il est celui qui donne la vision et celui qui bénit l'aller et l'arrivée. Celui qui a une très grande destinée de Dieu. Aucun sorcier, aucun démon ne pourra l'arrêter. Les combats viendront. Les combats, c'est toujours comme ça. Quand tu es élevé, pour avoir une bénédiction, tu dois combattre. D'ailleurs, nous suivons les matchs, nous suivons les championnats, nous suivons l'athlétisme. On ne peut pas avoir les médailles, on ne peut pas avoir la Coupe du Monde si on n'a pas gagné. Si on n'a pas gagné les matchs, si on n'a pas cherché à gagner tout cela. Donc, nous sommes au temps de la fin, bien aimé, la Bible dit, nous devons faire trop attention, nous devons nous éveiller. Regardez ta façon de voir les choses. La Bible dit, si tu vas aller offrir à Dieu, tu te rends compte que tu as un problème avec ton voisin, laisse l'offrande, va te réconcilier avec les voisins. Je suis en train de marteler, bien aimé. Pardonnez les gens. Réconcilier avec tous ceux qui vous ont fait du mal. Moi-même, personnellement, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui ont fait des cavales contre moi, tous ceux qui ont voulu me faire du mal, que mon Dieu puisse les pardonner. Et je demande aussi pardon à tous ceux que j'ai offensés, par ma parole, par ma beauté, par ma façon de bien prêcher, par l'onction qui est à moi, qui crée la jalousie, par ma façon de m'habiller, par ma façon de connaître la parole, par ma façon d'être béni. Si ça vous a mal fait, si vous n'aimez pas ça, pardonnez-moi. Nous devons nous réconcilier. Nous devons chercher à la paix avec tout le monde. Nous devons chercher à nous repentir. Parce que bientôt c'est la fin. Le Christ viendra pour récupérer les gens qui sont nés de nouveau. Le Christ ne viendra pas chercher les gens qui s'habillent bien. Il ne viendra pas chercher les bogards. Il ne viendra pas chercher les gens qui roulent carrosse. Il ne viendra pas chercher les gens qui ont des maisons. Mais le Christ viendra chercher les gens qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi il a rencontré Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Nous devons abandonner l'ancien homme, l'homme charnel, l'homme là qui nous pousse à faire des péchés, l'homme là qui nous pousse à haïr, l'homme là qui nous pousse à ne pas aimer Dieu, à être sorcier bien qu'on va à l'église. Sinon, bien aimé, les derniers jours, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Nous sommes au temps de la fin, le décor est planté, Israël sera attaqué et la fin, ça ne sera pas la fin, mais ça sera la 3e guerre mondiale,
c'est à ce moment-là, le Seigneur viendra dans les heures, premièrement dans les heures. Les gens vont continuer 7 ans à vivre, il y aura la guerre, la famine, mais l'église sera enlevée pour aller dans la fête de noces. Et après 7 ans, l'église reviendra avec Christ. Christ régnera 1000 ans sur la terre en Israël, il y aura les jugements. La Bible dit, quand l'église sera enlevée, les gens continueront à vivre, mais ils verront l'antichrist comme ça. Ils vont chercher à mourir. Il n'y aura pas la mort, il y aura les grincements des dents. C'est le moment de donner vos vies au Seigneur. C'est le moment d'abandonner les péchés. C'est le moment de vous repentir. C'est le moment de faire du bien. C'est le moment d'arrêter la sorcellerie, d'arrêter les débauches, l'ivrognerie. Parce que les sorciers, les mauvais gens, les méchants, les ivrognes, les charlatans, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous sommes le dimanche. Si cette parole vous a touché, priez avec moi. Suivez cette prière. Seigneur, nous avons écouté ton messager. Nous savons que tu reviens bientôt pour l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater. Que les coqs qui viennent de chanter ce matin puissent réveiller nos consciences afin que nous puissions préparer nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu entres comme Seigneur et Sauveur afin que ce grand jour-là, nous y prenons part. Nous avons aussi prié au nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Je vais m'entretenir à Lingala pour 5 minutes. Bandeko, décor et c'est salami. Makamunyo surtout comme maman na Bible tozo bika mosiko. Makamo hier soir le bac ça sous le sapot n'était et comme koko kisama. Parce que tout le monde déjà Arabe, Palestine, na Gaza, na banda Gaza, Israël azali attaqué na ba Palestinien, ba Iranien, ba Zakoya, ba Russe, ba Kotia pour ba tuya Corée, ba Kotia pour na ba Palestinien et puis bato ya Chine, ba côté là bato ya Palestine et puis côté ya Israël, tout le monde ba anglais ça, ba kota, ba américain ba kota, Europe de 12 ba kota pour que troisième guerre mondiale est ça. Or, Bible avant troisième guerre mondiale les alawana, yesu akoya déjà na mapata, et c'est quand il a téléma pour azwa église naïe. Akoya kozwa ba miyibite, akoya kozwa ba ndumba te, akoya kozwa ba lokite, akoya kozwa ba misala mabete, akoya kozwa ba batonga te, akoya kozwa ba botama ya sika. Alors, Bible lobi natangi be kritira wa, et lobi bato natango ya Noé, bazalaki kobala, kobina, kosepela, kokende ba concert, mais Noé azali kotonga arche, bayebaki te ke mvula munene kobeta pe koboma mokili. Ndenge moko pe na ngongo, tango yo ozosala discussion fali na fere, ba discussion ya miziki, ya bilamba, ya basi, koboma mabala bato, kofinga, kotonga, koloka, ko détruire ozali ndoki mozo ke l'église, bosala église na mino bandoki na bandoki boloka bato. Bosala ba makamuna mina mabe ko tonga ko bebisa ba via bana bato bozo mona ngo malamu or mokili komi na suka kala mingi te yesu azoya le yesu akoya avoir kozwa ba oyo bazali prêt ba o ba bima na distraction soso ya mobali lera lelaka na tongo kokoriko izaka poala musabato bakini musala tozo mona ba faux ba pasteur baza na révélation te bazo leka koya koloba makambo ezanga tina. Toza sous na tango wa distraction te. Yo mote itango zoleka, talisa peuple ke to komi na tango wa suka. Enlèvement zoya, bato batika moyibi, bato batika kindoki, bato batika misala mabe, bato batika lokuta, batika koyinana, batika bakuba, batika kobundisa ba oya nzambe, bato ba se repentir, balinga nzambe, balinga pe ba prochain pour calamité yesu azoya. Alors soki olandaki mateya oyo, landa lo sambo oyo. Kolo Yesu, na yo ki messager na yo, alobeli biso sur boye na yo, abeti piololo lokola soso ya mobali nenga lelaka lekoka lelaka na tongo, ezalaka poala la musabato, baki ni musala, ya abeti piololo, po yebisa biso ke tokomi na tango asuka, to pesa bomo ina biso pa nkolo, yango biso, to fongoli motema, okota, ozala nzambe, obatela biso, po mokolo wana, to zangate, to lelate, to tiki, journal lelo na maboko no to sengi mawana yo et protéger biso na bana na biso pote mukolo wana to zala pe na pare ya bato ba okena lola to bondeli
Yoshua, Amashia. Amen. Vous voulez parler ou appeler les messagers? Mon contact est le 0044 73 76 28 56. C'est aussi mon WhatsApp. Le deuxième contact, c'est 0044 77 98 61 67 54. Appelez. Nous construisons l'église à Massina. Si vous voulez aider, vous voulez participer, vous voulez acheter des briques, des maçons, des ciments, contribuer comme je vois les gens venir de France, de Belgique, de Suisse, venir contribuer, des gens appelés par-ci par-là. C'est l'œuvre de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Merci. Bon dimanche chez vous.